Les folles aventures de Florimond Fleury au cirque par Pierre-Luc Bélanger. Chapitre 2. La pratique générale. Dring, dring, dring. Le téléphone de notre chambre d'hôtel sonna à 6 heures du matin. Ce bruit agaçant me réveilla. Qui pouvait bien nous appeler si tôt? Surtout durant mes vacances. Avant même que mon cerveau soit suffisamment réveillé pour que je trouve un coupable, Bertine sortit de la salle de bain, brosse à dents roses dans la bouche. Elle décrocha le combiné, écouta un instant, puis le replaça. C'était qui? C'est notre appel réveil. Pourquoi t'as pas répondu? Me demanda-t-elle. Bien, c'est les vacances. Qui est trop de bonheur? J'ai des nouvelles pour toi, Florimond Fleury. Cette semaine, t'es au cirque. C'est pas des vacances, c'est du boulot. Alors, dès que je vais avoir terminé de me brosser les dents, tu es mieux d'être habillé. Compris? Oui, Bertine, que je lui ai répondu en effectuant un salut comme dans les films d'armée. Bon, là, je suis plus que réveillé. Mieux vaut ne pas trop faire fâcher ma cousine. Donc, d'un bond, j'ai quitté mon lit moelleux, j'ai troqué mon pyjama pour des shorts et un t-shirt avec le logo du cirque, un cadeau de Monsieur Smith. Dès que Bertine sortit de la salle de bain, je me suis brossé les dents et lavé la figure. Puis hop, nous sommes partis. En arrivant sous le chapiteau, Madame Villeneuve, la directrice du spectacle, me tendit une tablette numérique et un chronomètre. Elle m'expliqua que ce matin, il y aurait la pratique générale de tous les numéros. Cette répétition est essentielle afin de vérifier que tout l'équipement est bien installé et que tout le monde se souvient bien de ces exercices. Elle m'ordonna de minuter chaque numéro et d'indiquer dans un tableau le temps qui s'écoule durant chaque prestation. J'ai remarqué qu'il y avait 3 colonnes dans le tableau. La première révélait le nom du numéro de cirque, la seconde indiquait le temps souhaité et la troisième était vide. J'ai conclu que c'était à cet endroit que je devais indiquer le temps écoulé. Je n'ai même pas eu le temps de poser des questions que la dame avec son incroyablement longue écharpe multicolore, enroulée comme un boa constrictor autour de son cou, m'avait déjà quitté. Tout d'un coup, j'ai entendu la voix de Madame Villeneuve. Elle se servait d'un mégaphone pour donner des consignes aux artistes. En moins d'une minute, tout le monde était en place pour amorcer la pratique générale. Pour commencer, 2 clowns en monocycle et un autre en échasse prirent d'assaut la scène. Leur numéro était tellement drôle que j'ai quasiment oublié de noter sa durée. Ensuite, il y a eu un contorsionniste, un cracheur de feu et 2 hommes forts. Étant donné qu'un des hommes forts se plaignait que son costume était trop serré, la directrice alloua une petite pause pour qu'il se change. Pendant ce temps, tout le monde se moquait de lui en disant qu'il aurait dû laisser faire de manger un si gros morceau de gâteau au chocolat au souper d'hier soir. Rapidement, la répétition recommença. Là, c'était le tour de Bertine. Elle grimpa jusqu'à une plateforme qui était très haute. Elle fit semblant de saluer la foule, puis elle agrippa la barre du trapèze et se lança dans le vide. Bertine effectua quelques pirouettes dans les airs. À quelques reprises, j'étais certain qu'elle allait tomber, mais à chaque coup, elle réussissait à rattraper la barre. Quand son numéro se termina, j'ai échappé la tablette et le chronomètre et je me suis mis à applaudir ses prouesses. Avoir une cousine comme ça, c'est tellement impressionnant. Faut que mes amis voient ça, ai-je pensé. Pendant qu'elle complétait son second numéro, j'en ai profité pour la filmer avec la tablette. Si elle me donne la permission, je vais afficher ça sur YouTube. Elle deviendra certainement une vedette internationale. Une fois que le numéro de trapèze avait pris fin, un éléphant arriva sur scène. Un petit homme lui donnait des consignes. Lève la patte droite, lève la patte gauche. Par la suite, l'éléphant salua la foule invisible avec sa trompe. Avant de partir, il lâcha un barrissement tellement fort que je me suis empressé de me boucher les oreilles. J'avais oublié que j'avais les mains pleines. Malheureusement, j'ai reçu un coup de tablette numérique d'un bord et un coup de chronomètre de l'autre. La pratique générale se poursuivit avec des numéros de singes savants, puis de jongleurs et finalement un cracheur de feu. Waouh! Je me demande si maman me laisserait essayer ça. Et je pensais avant de raisonner qu'elle dirait certainement non, vu que c'est très dangereux. Madame Villeneuve était de retour à mes côtés. D'un coup d'œil rapide, elle consulta les données que j'avais entrées dans le tableau. Puis elle se dirigea vers l'entraîneuse du singe. J'étais trop loin pour bien entendre la conversation. Toutefois, il était évident que la directrice du spectacle n'était pas contente. Elle gesticulait exagérément. J'ai dû cesser d'épier la scène lorsque ma cousine est venue me chercher.
Allez, Florimond, nous allons dîner. Parfait, j'ai tellement faim que je pourrais manger un éléphant, me suis-je exclamé. Bien, on n'en a qu'un seul, puis il fait partie du spectacle, mais je suis persuadé qu'on trouverait quelque chose d'autre à te mettre sous la dent. Bertine avait raison. À défaut d'avoir un steak d'éléphant, j'ai dévoré une énorme portion de spaghetti avec 3 gigantesques boulettes de viande. Même l'homme fort du cirque était impressionné par le montant de nourriture que j'étais capable d'engloutir.